Bonjour à tous et bienvenue sur Voie Spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du karma et explorer comment il peut affecter notre vie quotidienne. Qu'est-ce que le karma? Issu des traditions spirituelles hindouistes et bouddhistes, le karma est une croyance selon laquelle nos actions, pensées et intentions influencent notre futur. En d'autres termes, le karma est une loi de cause à effet. Les bonnes actions entraînent des conséquences positives, tandis que les mauvaises actions entraînent des conséquences négatives. Les types de karma. Il existe 3 principaux types de karma. Sanchita karma, ce terme fait référence à l'ensemble des actions passées qui ont formé notre karma actuel, c'est comme un réservoir de karma accumulé au fil des vies. Prarabdha karma, ce type de karma est en action dans notre vie actuelle. Il détermine les situations et les défis que nous rencontrons, basés sur nos actions passées. Kriyamana karma, ce karma est celui que nous créons dans notre vie quotidienne, par nos actions présentes. Il influence notre futur karma, modifiant ainsi notre destinée. Comment le karma affecte notre vie quotidienne? La responsabilité personnelle. Le karma nous rappelle que nous sommes responsables de nos actions et de leurs conséquences. Cela nous encourage à agir de manière réfléchie et bienveillante envers les autres. Le concept de responsabilité personnelle est au cœur de la philosophie du karma. Il suggère que nous sommes les artisans de notre propre destinée, et que nos actions, pensées et intentions façonnent notre réalité future. Voici quelques points clés sur la responsabilité personnelle selon le karma. Conscience des actes. Le karma nous rappelle l'importance d'être conscient de nos actes et de leurs conséquences potentielles. Chaque action que nous posons, qu'elle soit grande ou petite, peut avoir un impact sur notre vie future. Libre arbitre. Bien que le karma puisse influencer notre vie, il ne détermine pas complètement notre destinée. Nous avons toujours un certain degré de libre arbitre pour choisir nos actions et nos réactions face aux situations de la vie. Acceptation de la responsabilité. Le karma nous encourage à accepter la responsabilité de nos actions, plutôt que de blâmer les circonstances extérieures ou les autres pour nos difficultés. Nous sommes invités à regarder en nous-mêmes et à reconnaître notre part de responsabilité. Transformation personnelle. En prenant conscience de notre responsabilité dans la création de notre réalité, nous avons l'opportunité de nous transformer et de grandir. Nous pouvons choisir de cultiver des qualités telles que la compassion, la générosité et la bienveillance, qui peuvent créer un karma positif pour nous-mêmes et pour les autres. Pardon et réconciliation. Le karma nous enseigne également l'importance du pardon et de la réconciliation. En reconnaissant nos erreurs passées et en cherchant à réparer les torts que nous avons causés, nous pouvons purifier notre karma et ouvrir la voie à un avenir plus lumineux. La responsabilité personnelle selon le karma est un appel à la conscience et à l'action consciente. En prenant la responsabilité de nos pensées, paroles et actions, nous pouvons façonner un avenir plus positif pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Loi de l'attraction. Selon la loi du karma, les énergies que nous émettons attirent des énergies similaires. Ainsi, en cultivant des pensées et des actions positives, nous attirons des expériences positives dans notre vie. Les lois de l'attraction sont un aspect essentiel du karma, soulignant la manière dont nos pensées, nos émotions et nos actions influencent les expériences que nous attirons dans nos vies. Voici quelques éléments clés à comprendre sur les lois de l'attraction selon le karma. Les pensées et énergies. Selon les lois de l'attraction, nos pensées et nos émotions émettent une certaine énergie vibratoire. Ces vibrations attirent des énergies similaires, ce qui signifie que les pensées positives attirent des expériences positives, tandis que les pensées négatives attirent des expériences négatives. Focus et attention. L'attention que nous portons à quelque chose renforce son énergie. Par conséquent, se concentrer sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous ne voulons pas est crucial pour attirer des expériences positives. Alignement intérieur. Les lois de l'attraction soulignent l'importance d'être en alignement avec nos désirs. Cela signifie que nos pensées, nos émotions et nos actions doivent être cohérentes avec ce que nous voulons attirer, afin de créer un champ énergétique propice à la manifestation de nos désirs. Action concrète. Bien que les pensées et les émotions jouent un rôle essentiel, les lois de l'attraction ne nient pas l'importance des actions concrètes. Agir en accord avec nos désirs renforce notre intention et crée des opportunités pour que nos désirs se manifestent dans notre réalité. Gratitude et positivité. Cultiver un état d'esprit de gratitude et de positivité renforce notre champ énergétique,
nous rendant plus réceptifs aux expériences positives que nous désirons attirer. Les lois de l'attraction selon le karma mettent en lumière le pouvoir de nos pensées, de nos émotions et de nos actions dans la création de notre réalité. En étant conscients de nos énergies et en travaillant à les aligner avec nos désirs les plus profonds, nous pouvons attirer des expériences positives et enrichissantes dans notre vie. Croissance spirituelle, comprendre le karma peut nous aider à évoluer spirituellement en nous incitant à cultiver des qualités telles que la compassion, la gentillesse et la générosité. La croissance spirituelle est un aspect important de la philosophie du karma, mettant en avant le développement de soi à un niveau plus profond et significatif. Voici quelques points clés sur la croissance spirituelle selon le karma. Conscience de soi. La croissance spirituelle commence par une prise de conscience de soi-même et de son environnement. Cela implique de regarder en soi avec honnêteté et d'identifier les domaines où l'on peut s'améliorer. Développement de qualité. La croissance spirituelle nous encourage à développer des qualités telles que la compassion, la bienveillance, la patience et la générosité. Ces qualités non seulement nourrissent notre propre bien-être, mais contribuent également au bien-être des autres. Acceptation et lâcher prise. Une partie importante de la croissance spirituelle est l'acceptation de ce qui était le lâcher prise des attachements et des désirs excessifs. Cela ne signifie pas l'abandon de nos objectifs, mais plutôt une attitude de détachement par rapport aux résultats. Pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière, le yoga et la contemplation sont des outils précieux pour favoriser la croissance spirituelle. Elles aident à calmer l'esprit, à cultiver la présence et à développer une connexion plus profonde avec soi-même et avec l'univers. Service aux autres. La croissance spirituelle inclut souvent un aspect de service aux autres. En offrant notre temps, notre énergie et nos compétences pour aider les autres, nous cultivons un sentiment d'unité et de compassion qui nourrit notre propre croissance spirituelle. La croissance spirituelle selon le karma est un voyage profondément personnel et transformateur. En cherchant à développer des qualités positives, à cultiver la conscience de soi et à pratiquer des actes de compassion et de service, nous pouvons élever notre esprit et vivre une vie plus significative et épanouissante. En conclusion, le karma est une force puissante qui façonne notre vie quotidienne et notre futur. En prenant conscience de nos actions et en cultivant des intentions positives, nous pouvons influencer positivement notre karma et créer une vie plus épanouissante et significative. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur la vie spirituelle. Merci d'avoir visionné et à bientôt.